ici à Hambourg pour une belle et une grande après-midi de tennis. Vous avez reconnu cette fameuse tour d'où s'était lancé en saut à l'élastique avant-hier Patrick Rafter. L'Australien toujours en course d'ailleurs ici, mais en double dans le tableau final de double. Gérard Solves, bonjour. Bonjour Olivier. On va s'intéresser au simple, au tableau de simple, avec aujourd'hui un programme de rêve, des demi-finales somptueuses sur ce central qui est bâché, car comme d'habitude, serais-je tenté de dire, depuis mercredi, eh bien, le temps est mitigé, il pleuvote ici sur Hambourg, il fait même frais, il ne fait que 12 degrés. Absolument Olivier. Conditions maintenant auxquelles les joueurs se sont habitués, terrain plus lent, des balles plus lourdes. Et vous voyez ce programme des demi-finales. Dans quelques instants, les joueurs vont entrer sur ce court central d'ici 30 secondes. On va démarrer avec la première demi-finale entre le Roumain Pavel, issu des qualifications, et le Brésilien Gustavo Kuerten, tête de série numéro 5. La deuxième finale de cette journée opposera le Russe Marat Safin au Chilien Marcelo Rios. Vous le voyez, le Chilien Marcelo Rios. Il était à l'entraînement tout à l'heure sur le cours numéro 1. Un cours numéro 1 que se sont partagés les joueurs. Gustavo Kuerten s'est entraîné il y a une demi-heure environ sur ce cours numéro 1 devant une foule importante. Il y avait bien 400 à 500 personnes pour regarder Gustavo Kuerten s'entraîner tout à l'heure. Et le voilà, justement, Gustavo Kuerten. Il pénètre en premier sur ce cours central qui n'est pas encore complètement rempli. Les gens terminent de déjeuner tranquillement. Gustavo Kuerten suivi d'Andrei Pavel, le Roumain. Et c'est la véritable surprise de ce dernier carré ici à Hambourg. Oui, absolument. Le Roumain qui a vraiment fait une très belle performance ici en sortant des qualifications. Donc il en est ici à son 6e match, Olivier, je pense. C'est cela. Issu des qualifications, Pavel, il bat au premier tour l'Allemand Zinner. Il sort au deuxième tour des qualifications Goran Ivanisevic, 6-4, 6-3. Ensuite, eh bien, le parcours d'Andrei Pavel avec une victoire au premier tour sur Federer, Roger Federer. Il sort ensuite l'Espagnol Ferrero. Il bat en huitième de finale Arnaud Di Pasquale. Et hier, il élimine Mariano Zabaleta, s'il vous plaît, le finaliste ici à Hambourg l'an dernier. En deux manches, victoire de Pavel, 7-5, 6-4 en 1 heure et 50 minutes. Le toss vient d'être réalisé. L'arbitre de chaise a, comme d'habitude, expliqué 2-3 petits points de règlement aux deux joueurs. Un match qui se jouera en 3 manches, 2 sets gagnants, avec jeu décisif à l'issue de chaque set. Le classement, il est intéressant à regarder ce classement The Race avec Gustavo Kuerten qui est en 3e position, mais Gustavo Kuerten pourrait s'emparer de la 2e place s'il venait à gagner aujourd'hui contre Andrei Pavel. Aucune chance en revanche pour Gustavo Kuerten de dépasser Magnus Norman qui restera quoi qu'il arrive leader de ce classement The Race. Marat Safin, il est 10e actuellement. Marat Safin qui pourrait lui aussi grimper au classement. Il pourrait même rentrer dans les 5 premiers s'il venait à se qualifier pour la finale ici à Hambourg. Cédric Pioline est lui en 7e position. Gustavo Kuerten, le Brésilien, 23 ans, 1m91, 6 titres déjà à son palmarès. Il est professionnel depuis 1995 et hier, Gérard, il nous a impressionné, Gustavo Kuerten. Oui, absolument. Très relâché. Ce qui est impressionnant, c'est de savoir que dimanche, il a perdu face à Norman et qu'hier, il a pu gagner facilement ce match. Vraiment très impressionnant de relâchement, alors qu'au début de ce tournoi, ses premiers tours ont été plutôt laborieux. On sentait un manque de motivation réelle chez Kuerten. Et là, maintenant, au fur et à mesure, on le sent vraiment dans le tournoi. Allez, on va regarder le parcours de Gustavo Kuerten. Premier tour difficile face au Marocain Alami. Deuxième tour difficile également face à Sébastien Grosjean. 2 matchs remportés en 3 manches. Ensuite, son tennis est bien en place. Il est bien en jambes, Gustavo Kuerten. Il expédie Wayne Ferreira, le Sud-Africain, 6-1, 6-2. Et hier, il est impressionnant face à Magnus Norman pour un remake de la finale de Rome dimanche dernier. Victoire en 2 manches et en 1 heure et 7 minutes, 6-4, 6-2.
un Gustavo Kuerten en très grande forme à quelques jours de Roland Garros. On va l'écouter, tiens, Gustavo Kuerten. Voilà Gustavo qui nous explique qu'il a perdu son papa lorsqu'il était très jeune. Et il était trop jeune pour vraiment réaliser que ce fut une énorme perte. Et puis, Gustavo nous explique aussi qu'il y a son frère. Il a deux frères, dont l'un est handicapé, et il pense que en fait c'est une bonne expérience pour lui. Il a vécu avec son frère handicapé peut-être 13 ou 14 ans quand il était plus jeune. Et Gustavo Kuerten qui nous explique que dès qu'il le peut, il essaye de rentrer chez lui à la maison au Brésil et de passer du temps avec son frère. Ils essayent de s'amuser ensemble. Il essaye de lui faire profiter de sa vie. Mais en tout cas, il nous explique que voir qu'il y a des gens handicapés dans ce monde, de voir qu'il y a des gens qui souffrent, eh bien lui font relativiser les choses avec Gustavo Kuerten. Beau témoignage, hein, oui, absolument. Et c'est vrai que lorsque l'on le voit jouer, on le sent vraiment très relâché, décontracté. Et finalement, il a peut-être raison de voir la vie de cette manière-là et de relativiser une victoire ou une défaite. Allez, son adversaire du jour, vous le voyez sur ce plan, petite caméra placée au pied du filet, au centre du terrain. Il s'agit d'Andrei Pavel. On en a parlé, il est issu des qualifications. Il avait déjà réalisé une belle performance à Rome la semaine dernière, car il s'était déjà sorti des qualifications à Rome et il fut le bourreau des Français puisqu'il avait battu Nicolas Escudé au premier tour et Cédric Pioline au deuxième tour. Il est actuellement 67e au classement The Race, 70e au classement technique de l'ATP Tour. Il est professionnel depuis 1990, Andrei Pavel. Son meilleur résultat ici, eh bien vous le voyez, c'est aujourd'hui. C'est une demi-finale. On vous rappelle son parcours. Eh bien vous le voyez, premier tour, victoire facile face à Federer. Il expédie Juan Carlos Ferrero. Expédier, c'est peut-être un terme un peu exagéré, mais Juan Carlos Ferrero, petite merveille du tennis espagnol, grand spécialiste de la terre battue. Belle victoire donc de Pavel sur Ferrero en deux manches, 6-4, 6-4. Ensuite, Arnaud Di Pasquale, il était venu nous en parler, Arnaud Di Pasquale, de cet adversaire. Il nous avait dit attention, il faut s'en méfier. Et il avait raison de s'en méfier, Arnaud Di Pasquale. Il a été sorti, mais avec les honneurs tout de même. 6-3, 7-6, il avait bien résisté, Arnaud Pasquale, dans la deuxième manche. Et hier, donc, on vous le rappelle, victoire sur le finaliste de l'an dernier, Mariano Zabaleta. C'est la quatrième confrontation entre ces deux joueurs. C'est la quatrième fois qu'ils se rencontrent sur terre battue. Gustavo Kuerten s'est imposé à 3 reprises et la dernière fois, eh bien, c'était en Coupe Davis en 98. Deuxième tour, Brésil-Roumanie, où Gustavo Kuerten s'était imposé 7-5, 6-3, 6-3. La première fois qu'ils se sont rencontrés, c'était sur un tournoi Challenger à Prague. En quart de finale, Gustavo Kuerten avait souffert pour l'emporter 7-6, 6-7, 6-4. Et l'année suivante, toujours à Prague, ce tournoi qui était passé en Grand Prix, eh bien en 32e de finale, Gustavo Kuerten l'avait emporté en deux manches 6-2, 7-5. Vous voyez, on vous a parlé du temps tout à l'heure. Le ciel est nuageux avec de possibles averses. 12 degrés et un tout petit peu de vent. Une météo frisquette ici à Hambourg. Mais cela ne devrait pas forcément gêner outre mesure les joueurs. Non, maintenant c'est vrai que déjà le vent, le court est protégé par cette bâche qui recouvre le central. Donc des bonnes conditions malgré tout pour produire du bon tennis. Maintenant c'est vrai que dans ce match, l'énigme du physique va rester quand même importante. Les deux joueurs qui ont joué pour arriver ici énormément de matchs depuis une dizaine de jours. Avec Andrei Pavel qui d'un côté est très rapide sur un coup, qui dépasse très très vite, mais qui est un petit peu lourd et qui dans la durée peut peut-être fatiguer. Et Kuerten qui est vraiment très relâché, qui a enchaîné beaucoup de matchs pour arriver ici, mais qui a aussi fait beaucoup de matchs, voyage entre Rome et ici, et un petit problème de dos récurrent qui peut le contraindre à ralentir. Gustavo Kuerten qui a pour ainsi dire joué tous les jours depuis le début de la semaine dernière. Absolument. Il s'est hissé en finale du tournoi de Rome. Il a eu une journée de repos lundi pour prendre l'avion, pour faire Rome-Hambourg, et il a enchaîné directement mardi à Hambourg, ici, son premier tour. Gustavo Kuerten, un premier tour, une mise en jambe difficile, mais ça c'est normal, face à Karim Alami, 5-7, 6-2,
6-3, Andrei Pavel, il est professionnel depuis 1990, il n'a remporté qu'un seul tournoi dans sa carrière, c'était celui de Tokyo en 1998. C'est la première fois qu'il est ici à Hambourg et il s'agit de sa première demi-finale d'un Masters Series. Il avait atteint le 3e tour cette année à Miami et à Rome. Et c'est le premier Roumain ici en demi depuis Ilie Nastase en 1970. Ilie Nastase s'était hissé en finale, mais il avait perdu cette année-là en finale, le Roumain. Allez, début de cette rencontre. Gustavo Perton est au service. Eh bien, ça démarre fort. Oui, par un très long rallye. Et c'est Pavel qui le remporte. Mais malgré tout, avec un petit peu de réussite sur ce revers court qui a surpris Kuerten qui se tenait loin derrière sa ligne de fond de cours. Quel revers chez Pavel, vraiment un magnifique revers. Ça reste la base de son jeu, cette solidité, il est capable de prendre de vitesse ses adversaires. Alors que côté coup droit, il est capable de jouer très très vite, de faire beaucoup de points gagnants, mais également de faire beaucoup de fautes. Et un ace de Gustavo Kuerten. Le premier de ce match, 30. Oui, une amortie approximative de Gustavo Kuerten. Belle course d'Andrei Pavel. Un peu longue l'amortie de Kuerten. Et en bout de course, Andrei Pavel, un passing croisé. Qui se procure d'ailleurs maintenant une première balle de break. Première balle de break d'entrée. Et nouvelle balle de break pour le Roumain. Et break réalisé d'entrée par Andrei Pavel. C'est une surprise, Gérard. Il prend
d'emblée le service de Gustavo Kuerten. Oui, Kuerten un petit peu trop en confiance, j'aurais tendance à dire. Il a commis quelques fautes avec un manque de précision au niveau des ajustements ou dans le choix de ses zones, pardon, avec cette amortie un petit peu trop longue alors qu'il aurait pu faire un coup très efficace, attaquer. Donc on voit un Larry Passos, coach de Gustavo Kuerten. Second service. Et il y a des supporters brésiliens dans les tribunes. Ils ne sont pas tous venus du Brésil, hein. On les a croisés tout à l'heure. Beaucoup parlaient l'allemand. Très bien allemand pour des Brésiliens. Kuerten, qui aime en général cette diagonale revers croisé sur laquelle il arrive à sortir son adversaire et à se procurer des balles courtes sur lesquelles il peut exploiter son grand coup droit. Et là, pour le moment, en jouant sur le revers de Pavel, il n'arrive pas. Il est obligé de tenter des revers long de la ligne pour surprendre son adversaire. Qui sert très bien pour l'instant, Andrei Pavel. Oui. Le coach d'Andrei Pavel, voilà. Très décontracté. Lionel Gavunira. Regardez un peu ce revers le long de la ligne qui laisse sur place Gustavo Kuerten. 40-15. Et un ace pour le Roumain. Il confirme son break. 2-0. Pavel leads 2-0. He leads 2 games to love. Allez dehors. Il y était pourtant, hein. Très vif comme je disais sur son déplacement. Par contre, c'est sur la durée où il peut avoir peut-être quelques difficultés. Et lui aussi, il sait faire des amortis, Andrei Pavel. Et il n'y va pas, Guga. C'est le Brésilien qui explose dans cette diagonale revers pour le moment.
Brésilien qui est obligé de forcer un petit peu pour arriver à se procurer des bonnes balles et pour le moment qui commet des fautes. Il a de la chance, hein, Gustavo Kuerten. L'attaque de revers d'Andrei Pavel reste dans le filet. Oui, superbe l'amorti. Gustavo Kuerten lui a fait 2 amortis depuis le début de ce match. Eh bien, Andrei Pavel en a réalisé 2. Et ces 2 amortis lui ont permis de remporter le point. Et surtout, c'est que c'est une deuxième possibilité pour Andrei Pavel de prendre le service de Gustavo Kuerten. Une balle de double break. Et c'est fait. Eh bien, alors cela, c'est incroyable. 3-0 pour Andrei Pavel face à Gustavo Kuerten. Le roi ou un des rois de la terre battue. Un joueur qui apprécie cette surface, qui a remporté 6 titres dans sa carrière, on en a parlé tout à l'heure. Et 6 titres remportés sur terre battue, dont Roland Garros, vous vous en souvenez tous, c'était en 97. Mais Gustavo Kuerten a aussi remporté le tournoi de Stuttgart, de Majorque, de Monte-Carlo l'an dernier, de Rome, 2 Masters Series et celui de Santiago du Chili en début d'année. Il est sur la terre battue comme chez lui, Gustavo Kuerten, et là, eh bien, il se trouve mené par ce Roumain au jeu agressif, puissant mais très équilibré, Andrei Pavel. Voilà, vous le voyez, Ionut Goria, on en a parlé tout à l'heure. Le Roumain que l'on pourrait croire avec ce début de match en fanfare, qui commet très peu de fautes, on pourrait le croire un petit peu en sur-régime, on aurait tendance à dire il va craquer, il va pas tenir sur la durée cette qualité de tennis. Maintenant, il a montré par les semaines passées qu'il est en pleine progression, en pleine confiance et que ce niveau de jeu, il est capable de le tenir. Maintenant, ce qui va être intéressant de voir, c'est la manière dont va réagir Kuerten. Est-ce qu'il va essayer de rehausser son niveau de jeu et il en est capable, ou alors est-ce qu'il va essayer de changer de tactique, d'essayer de faire mal jouer son adversaire, peut-être en essayant de varier les cadences, les hauteurs de balle, en jouant peut-être plus sur le coup droit de son adversaire. Pour le moment, il a voulu jouer son jeu et ça ne passe pas. Au service Pavel, il mène 3-0. Et 15-0. Ah non, il a glissé au démarrage. Andrei Pavel, qui s'est peut-être fait un peu mal au pouce de la main droite, le Roumain. Voilà, il va aller s'essuyer les mains, là, Andrei Pavel. Vous voyez, hein, au démarrage, il a glissé et il s'est peut-être retourné le doigt. Voilà, le doigt s'est resté bloqué entre le sol et son manche de raquette, et ça fait assez mal. Et il est applaudi, Andrei Pavel, car il est un peu chez lui, ici à Hambourg, en Allemagne, car il vit en Allemagne.
Andrei Pavel, on en parlera tout à l'heure. Sa femme est allemande. Il vit en Allemagne depuis 8 ou 9 ans, même lui il ne sait plus s'il s'agit de 8 ou 9 années. Voilà un grand coup droit de Gustavo Kuerten le long de la ligne. Quasiment le premier depuis le début de ce match. Je crois que c'est son deuxième point gagnant à Gustavo depuis le début de cette partie. Troisième. C'est superbe. Pour le moment, c'est le Brésilien qui est sur la défensive. Il subit le jeu d'Andrei Pavel. 40-30 pour le Roumain. Elle est trop longue cette balle du Roumain. Et ça, c'est le genre d'échange qui peut faire vraiment beaucoup de mal aux Roumains. De longs échanges avec une grande intensité et beaucoup de déplacements. La première volée ratée du Roumain, alors qu'en général il est très adroit au filet. Ah oui, il sait venir terminer ses points au filet, Andrei Pavel. Maintenant le point joué, sur le point précédemment joué, très long, très dur physiquement, il aura peut-être fait commettre cette faute. Ça va laisser quelques traces dans les jambes. Elle est faute. Eh bien, Gustavo Kuerten reprend un de ses 2 services de retard. Il n'est plus mené que 3 jeux à 1. Le Brésilien. Quel retour! Mais d'un autre côté, c'était quand même pas très bien servi. Il avait servi assez fort, mais au centre. Et Pavel n'a pas eu besoin de se déplacer pour frapper ce retour. Et le contre-pied 0,30. Grand revers des croisés le long de la ligne de Gustavo Kuerten. Il avait choisi l'option inverse, Andrei Pavel. 15-30. Et là, le niveau est vraiment en train de monter. Le premier joueur qui a une occasion la saisit tout de suite. Et la saisit bien. Voilà, il est revenu à 30 le Brésilien.
gros service à 192 km/h. 40-30. Et deux énormes services de Gustavo Kuerten qui lui permettent de remporter son engagement et de revenir à 3 jeux à 2. Mais Gérard, il ne faudrait pas grand-chose pour que Andrei Pavel s'envole dans cette première manche. Mais malgré tout, on sent quand même Kuerten capable de lisser son niveau de jeu, de le rehausser encore un petit peu, tandis que Pavel, pour le moment, vraiment joue parfaitement et aurait tendance à plutôt pouvoir baisser ce niveau. Maintenant, le Roumain a l'avantage. Il lui reste encore un break d'avance. Et je vous parlais tout à l'heure d'Andrei Pavel qui était ici à Hambourg, un peu chez lui. Effectivement, son épouse est allemande, Andrei Pavel. Et il vit en Allemagne depuis une petite dizaine d'années dans un tout petit village qui s'appelle Borgolzhausen. C'est un tout petit village. Il vit dans une ferme. Il a de nombreux animaux. Et il adore l'Allemagne. Il parle allemand d'ailleurs, Andrei Pavel. Au début, il parlait anglais en Allemagne et il a appris l'allemand. Des garçons très sympathiques. Il a eu la possibilité d'avoir la double nationalité, Andrei Pavel. Mais il a refusé le passeport allemand pour pouvoir jouer la Coupe Davis avec la Roumanie, car il aime disputer la Coupe Davis pour son pays, pour la Roumanie. Juste dehors cette balle. Kuerten vraiment qui arrive à trouver un revers croisé, mais vraiment c'est son coup. Pour le moment, ça tombait sur le point fort de Pavel. Il était gêné, mais là il a réussi à rehausser un petit peu ce revers. Et maintenant Pavel est obligé de tenter des coups incroyables pour rester dans le match. Rien à dire hein, sur un coup pareil. C'est du grand niveau. « 15-40, 2 balles de break à nouveau pour Gustavo Kuerten. Il avait perdu d'entrée ses 2 engagements, le Brésilien. Il a récupéré un service de retard. Eh bien, il dispose ici de 2 balles pour revenir à égalité, 3 jeux partout. Et reprendre son 2e service de retard. Il lui en reste encore une avec Gustavo Kuerten.
Et Pavel, grâce à 2 bons services, a réussi à revenir à 40A. « 84% de première balle de service. C'est énorme. Et avantage Pavel. Service volé. Il sait le faire. C'est superbe. Il est à près de 3 mètres derrière sa ligne de fond de cours, Gustavo Kuerten. Il n'est plus qu'à 2 mètres sur la deuxième balle. Il est important ce jeu, très important même. À quoi lui sert cette casquette, hein, oui, Pavel, Gérard? Je pense à lui tenir les cheveux. Beaucoup de joueurs utilisent cette casquette pour empêcher les cheveux de tomber dans les yeux. Voilà, présence au filet de Gustavo Kuerten. Il fallait aller la chercher, cette balle de passing de Pavel. En bout de course, un grand coup droit du Roumain. Et il était là, Gustavo Kuerten. Et surtout Kuerten qui arrive à sortir des croisés, des courts croisés qui font beaucoup de mal aux jambes du Roumain. Il prend son temps pour servir, Pavel. Avantage Kuerten. Eh bien, Gustavo Kuerten est revenu dans cette première manche. Il reprend à nouveau le service d'Andrei Pavel. Il avait 2 services de retard, le Brésilien. Eh bien, il est revenu dans la partie. Il a repris ses 2 services de retard. Il égalise à 3 jeux partout. Les 2 hommes sont sur ce court central depuis 26 minutes. Et il est là, Andrei Pavel. Il fallait aller chercher cette balle. Cette volée amortie était quand même plutôt mal jouée. Ouais, la première volée amortie, le premier amorti pardon, de Gustavo Kuerten était approximative aussi. Très bien joué là, par contre, cette volée là. Court croisé, imparable. 15A. Bon service, 195 km/h. Cette première balle de Gustavo Kuerten, 30-15. Et dehors. Juste extérieur. 30A. Kuerten qui en a raté quand même quelques-unes depuis le début de ce match dans cette diagonale, dans cette ligne pardon, alors qu'il engage l'échange sur une diagonale coup droit croisé sur coup droit croisé. Ce long de la ligne là, il commet quelques fautes pour le moment. Ah oui, ce retour de service du Roumain qui prend l'ascendant dans l'échange. Et c'est une balle de break pour Andrei Pavel.
Pavel qui pour le moment retourne très bien les premières balles puissantes de Kuerten. Common, vous l'avez entendu, Gustavo Kuerten. Il n'a pas le droit au moindre relâchement face à ce joueur. Égalité. Kuerten qui pour le moment a vraiment beaucoup de difficultés à remporter ses engagements. Il est resté scotché, Andrei Pavel. Avantage Kuerten. Jeu Kuerten, 4e jeu consécutif pour le Brésilien, qui est face à nouveau une balle de break. Il mène maintenant 4 jeux à 3 dans cette première manche face à Andrei Pavel. Et quand je disais tout à l'heure, à 3-0 double break, je voulais savoir l'option qu'allait choisir Kuerten, c'était d'essayer de rehausser son niveau de jeu ou d'essayer de faire mal jouer son adversaire. Il a choisi plutôt la première solution et ça a bien marché. Il a réussi à jouer un petit peu plus fort, à trouver de meilleurs angles, de meilleures zones et à commettre un petit peu moins de fautes. Et c'est ce qui a renversé la vapeur dans ce match pour le moment. Il doit rester vigilant, Gustavo Kuerten. Car dès que ses attaques sont un peu courtes, dès qu'il offre la moindre possibilité à Andrei Pavel de prendre l'avantage dans l'échange, eh bien le Roumain s'engouffre dans cette brèche pour tenter le point gagnant. Et en général, ça fonctionne. 13 points gagnants déjà pour Pavel dans cette partie, contre 8 pour Gustavo Kuerten. Là, on sent Pavel aussi, un joueur très en confiance. Il vient de gagner beaucoup de matchs et qui, lorsque la balle se présente, ne se pose aucune question. Elle vient, il fait toujours le bon choix et il frappe sans retenir. Et là, on sent vraiment le joueur en confiance. Ah, il l'a dit hier d'ailleurs, Andrei Pavel en conférence de presse. Le tournoi de Rome a été le déclic pour lui. Il a très bien joué là-bas et il est venu ici à Hambourg avec un capital confiance important. Il est en confiance car sa victoire face à Piolín à Rome avait été de toute beauté, puisque Cédric Piolín n'avait pas démérité dans cette partie. Il était vraiment tombé avec les honneurs. C'est vraiment Pavel qui est en confiance, puisque on aurait pu dire oui, à Rome les conditions sont particulières, il a bien joué, alors que Rome est une terre battue vive, rapide, et ici c'est carrément l'inverse, c'est très lent, et pourtant il a été capable de bien jouer et la semaine dernière et cette semaine, ainsi que Kuerten. Mais bon, Kuerten, on connaît ce joueur, on connaît sa valeur. 0-15. Good rising. Love 30. Trois balles de break pour Gustavo Kuerten. Il y a eu des balles de break, pour ainsi dire, sur tous les jeux de service depuis le début de cette partie. Et voilà, c'est fait. Le break pour Gustavo Kuerten, qui prend une troisième fois l'engagement d'Andrei Pavel. Il inscrit son cinquième jeu consécutif. Gustavo Kuerten, il mène 5-3. Il est au service pour le gain de cette première manche.
Mais là, ce qui va être dur maintenant pour le Roumain, c'est que Kuerten est vraiment dans le match. Il joue vraiment très bien. Allez, il faut stopper l'hémorragie pour Andrei Pavel. Ah oui, il n'a pas attendu le rebond. Il a voulu prendre de vitesse Gustavo Kuerten et s'offrir un maximum de chances pour remporter ce point. Malgré tout, le Roumain qui est obligé de prendre beaucoup de risques pour marquer un point maintenant. Et ce service de Kuerten, 195 km/h cette première balle. Kaza. On a aperçu votre ramasseur de balles favori, Gérard. Et un ace de Gustavo Kuerten, le deuxième. Larry Passos applaudit. 2 balles de 7. Et voilà sur ce service gagnant, jeu et première manche pour Gustavo Kuerten en 36 minutes, 6-3. Eh bien Gérard, une mise en jambe difficile, 3 excellents premiers jeux de Pavel qui est rentré dans ce match à 150%. Et il affaibli d'un côté, et Gustavo Kuerten surtout qui vraiment rehaussé son niveau de jeu. Et vous voyez, on parlait de votre petit ramasseur de balles. Et j'allais dire qu'il lui ressemblait un petit peu, ce petit ramasseur de balles. Allez, on l'a suivi dans les rues de Hambourg. Il s'appelle David Kowalski, ce petit gars. Il adore le skate. Il adore le tennis aussi. Allez, on vous laisse le regarder. Et il a ramassé les balles des plus grands de Pete Sampras, de Gustavo Kuerten. On l'a vu tous les jours sur le central. Et il a une bonne tête, ce petit David Kowalski. Et la même coupe de cheveux que Gustavo Kuerten. Je vous verrais bien avec une petite coupe de cheveux comme ça. Eh ben, écoutez, j'allais vous dire exactement la même chose. Allez, regardez les statistiques. C'est sensiblement égal. Un ace de plus pour Gustavo Kuerten. 14 points gagnants de chaque côté. 2 fautes directes en moins pour le Brésilien. Plus 2 au niveau des fautes directes. Plus 1 au niveau des aces. Ça fait plus 3. Et plus de réussite tout simplement pour Gustavo Kuerten. Kuerten qui a quand même une marge de sécurité un peu plus importante dans ses coups. Une balle qui est un peu plus arrondie, un peu plus liftée. Au service, Andrei Pavel, il est mené 1 manche 0. Et pour le moment, c'est souvent les points marqués par Pavel sont souvent déclenchés par un super revers, mais avec vraiment une marge de sécurité infime. Juste sur les. Oh, une accélération du Brésilien. Pavel qui est resté cloué sur cette accélération.
C'est du Brock Weirton. 15-30. 15-40, aïe aïe aïe, les jeux, les points et les jeux défilent. 2 balles de break à nouveau pour Gustavo Kuerten. Allez, il a besoin du soutien des 13 000 spectateurs ici sur le central, Andrei Pavel. Et voilà, il sauve une première balle de break. Et bien break réussi d'entrée par le Brésilien qui mène 1-0 dans cette deuxième manche. Le jeu pour le Français, 3 jeux à 5. C'est le moment de vérité. Alex Corretja qui va servir. Le Français qui a déjà pris le service de l'Espagnol au tout début de ce match. Alors pourquoi pas? Corretja qui va servir avec des balles neuves. Tête de série numéro 10 ici, Alex Corretja. Et il sert pour une place en quart de finale. Oui, bien joué Fabrice. Très intelligemment joué. Il a, dans un premier temps, joué un retour très long, très haut lifté, qui a repoussé Alex Corretja. Et derrière, il est rentré à l'intérieur du terrain, pour prendre le filet. C'est bien joué parce que là, maintenant, Corretja va devoir confirmer pour servir pour le match. C'est peut-être le moment pour lui de essayer de lui mettre la pression comme il vient de le faire, en variant beaucoup. Quinta. C'est dommage, c'est bien joué encore une fois par de Corretja. On l'a vu sur ses il ne s'est pas affolé. On va le voir là. Regardez, il arrive très tôt. Il attend le dernier moment. Il fixe Fabrice. Il arrive à le prendre à contre-pied. Regardez, il arrête son geste, il attend. Et il choisit au dernier moment son côté. Oh, quel service. Il n'y a rien à faire. 40-15.
2 balles de match pour l'Espagnol. Il n'affaiblit pas. Ah, non. Il aurait pu être un petit peu tendu après avoir perdu le premier point, mais avec la qualité de première balle qu'il a, il ne doute de rien. Oh, c'est parfait. Ah, il est énervé. Il a fait semblant, Fabrice Correggia. Mais tout ça de bon cœur, bien sûr. Ils s'apprécient énormément, ces deux joueurs. Et comment ne pas apprécier Alex Correggia après cette démonstration de tennis qu'il a produite ici. Il n'y a plus de Français dans ce tournoi. Au service, Mariano Puerta, il est mené 2-1 dans ce premier set. 0-15. 0-30. C'est bien distribué. Leighton Hewitt. Et ça fait 3 balles de break déjà pour Leighton Hewitt. C'est là où il peut vraiment gêner Puerta, c'est qu'il est capable, grâce à sa vitesse de jambe, de prendre la balle très tôt et de ce fait de trouver des angles terribles. Même si la puissance de la balle n'y est pas, la vitesse y est. Ouais, il retente ses amortis, Mariano Puerta. Les amortis qu'il avait réussi hier face à Ferrero. Eh bien, cette première balle amortie de l'Argentin reste dans le... C'est prêt. Qui mène maintenant 3-1 l'Australien. Jean-Louis, vous parliez tout à l'heure des records de Leighton Hewitt et notamment de son succès à Adélaïde. Eh bien, en demi-finale, lors de son premier succès à Adélaïde, il avait battu à l'époque André Agassi.